infiniment reconnaissants pour tout ce que tu nous accordes. Pendant que les temps sont difficiles, Père, nombreux n'arriveront plus à venir à l'écoute de la parole de Dieu. Parce qu'il y aura des circonstances qui vont les décourager. Mais Seigneur, oh Dieu, pour nous qui sommes venus, souviens-toi de nous. Nous voici encore en cet instant, Père, devant ta parole, avec ton nom, qui est le nom le plus puissant. Avec le mystère de cette parole, révélant ce temps du soir. Sois béni à jamais, Père. Mais assistez-nous du début jusqu'à la fin. Sois l'alpha et l'oméga, Père. Afin que nous puissions sortir d'ici. Comme ceux qui partaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient? Seigneur, oh Dieu, je te remercie pour cela. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Malgré que c'est un temps de soleil, je ne peux rien. Amen. Ce que nous allons faire, c'est finir quand même l'église avant que le temps arrive, pour que nous puissions passer les derniers moments de la vie sur la terre dans des bons endroits. Amen. Mais nous ouvrons d'abord la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. J'ai déjà prêché sur ça. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous asseoir. Amen. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est comme un passe-temps. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train d'écouter. Vous ne savez même pas qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de révéler en ce temps de la fin. Amen. Amen. Et pour beaucoup de gens, c'est juste venir à l'église. C'est comme aller au catéchisme et repartir à la maison. Mais ce qui fait mal, c'est que les jours où le Saint-Esprit veut nous enseigner, veut nous dire quelque chose, les gens croient que Dieu c'est seulement le dimanche. Amen. Amen. Moi je préfère que vous venez mercredi, dimanche, vous ne venez pas. Parce que ça dépend de l'atmosphère. Amen. Amen. Et c'est ça, Satan a déjà pris ça comme coutume. Les gens, pour le dimanche, ils s'habillent bien, ils font tout ce qu'ils veulent faire parce qu'ils veulent qu'on les voit partir à l'église. Amen. Or, le Saint-Esprit, peut-être que l'enlèvement serait un mercredi, un vendredi. Dites un amen. Et vous attendez dimanche. Et le Saint-Esprit a beaucoup condamné cet esprit. C'est l'esprit des vierges folles. C'est les gens qui ne craignent pas Dieu. Les gens qui n'ont pas un amour parfait pour Dieu. Le message là, il faut avoir un amour parfait. Amen. Il y a des magiciens qui bouffaient les gens. Ils sont en train de laisser la magie. D'autres disaient même qu'ils étaient à la table avec Lucifer. Ils ont dit que Lucifer était un joli garçon, un blanc. Mais ils sont arrivés à un moment où ils sont en train de laisser la magie, laisser la sorcellerie. Parce qu'on est arrivé à la fin. Tout système est arrivé à la fin. Amen. Que ce soit la politique, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les systèmes des églises, tout est arrivé à la fin. Et eux, ils savent qu'à la fin, ils vont aller dans le feu, les temps du feu. Donc, ils commencent à fuir maintenant. Et tous veulent devenir maintenant des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Ils sont en train de témoigner ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans le monde là-bas. Aller dans les cimetières, coucher avec les morts. C'était un amen. Mais nous qui avons la chose simplement, on néglige ça.
C'est le comportement des vierges folles. Et pendant que nous venons ici pour écouter ces quelques mots, d'autres sont dans les rues, dans les coins des rues, en train de causer sous les arbres avec les amis, parce que ça leur dit absolument rien. Or, c'est la mort ou la vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, pendant que le feu viendra, un jour terrible, redoutable, qui sera le jour de l'Éternel. Et les bombes qui vont provoquer ce feu-là sont déjà là devant nous. Et les Blancs continuent à produire des armes dangereuses. Mais chez nous, c'est dit absolument rien. On vous dit que l'écriture est accomplie. Beaucoup de gens dans les églises, ils ont fait les fêtes parce qu'ils ont vu une prophétie de frère Branham. Il dit que quand vous verrez le pape américain, faites attention. C'est ce pape-là qui va commencer à organiser l'écuménisme, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les églises. Et il dit que c'est ça l'image de la bête que vous lisez dans la Bible. Et à ce moment-là, quelle serait votre attitude? L'attitude doit changer. Alors, dites un amen. Et je suis en train de revenir sur les messages qu'on avait prêchés avant. Parce qu'on n'a pas eu le temps de filmer ces messages. Dites un amen. Donc quand j'ai le temps, je ne veux pas qu'un message passe. Parce que je ne viendrai plus encore le prêcher. Je l'ai prêché dans ma force. Mais ici, je fais les efforts avec le peu de force qui me reste. Pour porter quelque chose là, ça reste même dans la banque. Un jour, quelqu'un peut toucher ça, peut tomber sur ça, partout dans le monde entier. C'est un amen. Donc c'est pour cela que je ne viens pas seulement pour vous. Je viens aussi pour l'épouse qui est dans le monde entier. Amen. Pour vous, peut-être que vous avez déjà trop fatigué ça. Mais il y a le monde entier qui cherche cette nourriture. C'est un amen. Donc aujourd'hui, je vais encore venir sur un enseignement que j'avais enseigné. Sur les deux consciences. Le mystère des deux consciences. Les deux consciences. Il y a un mystère qui est avec les deux consciences. C'est un amen. Et l'homme, tel qu'on le voit, c'est un homme qui vient du jardin d'Éden. C'est un amen. C'est un homme dont beaucoup de choses, c'est-à-dire cet homme-là n'est pas réparé. Depuis le jardin d'Éden, quand le péché est rentré, les deux consciences de l'homme se sont séparées. Amen. Et depuis ce jour-là, jusqu'en Jésus-Christ, il est le seul homme qui pouvait vivre avec ces deux consciences. Amen. Et après Jésus, les âges de l'Église ont commencé avec les Paul. Jusque 2000 ans après, jusque dans le dernier âge de l'Église, qui est le 7e âge, l'âge de l'Église de Laodicée, on n'a pas vu un homme qui était restauré comme Adam. Tous les hommes qui priaient Dieu, qui venaient dans l'Église, ce sont des hommes qui ont deux consciences, mais les deux consciences n'agissent pas. Et ce sont ces hommes-là qui sont venus dans l'Église. Pourquoi vous êtes venus dans l'Église? C'est pour qu'on vous répare d'abord. Il faudrait que Dieu vous répare. C'est un amen. S'il ne vous répare pas, vous ne verrez jamais le surnaturel. Amen. Il faut que vous soyez réparés. Et la réparation de l'homme, qui est l'appareil de l'homme, de Dieu, c'est au travers de sa parole. Amen. C'est un amen. Amen. Et la parole que Dieu enseigne, c'est pour vous montrer où est votre erreur, où est votre point fort, qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc les gens, les frères du message,
ont prêché le message de William Branham sans que les hommes à qui il prêche soient réparés. C'est pour cela que vous avez vu que le message n'a plus le surnaturel et le message est en train de s'éteindre. Parce que les gens qui ont rempli les églises ne sont pas réparés. Ils ne savent pas comment utiliser ce qu'ils sont. Alléluia. Donc le grand titre, c'est le qui suis-je toujours. Mais le sujet, c'est le mystère des deux consciences. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà prêché sur ça. Mais je viens là, ce n'est pas seulement pour vous. Amen. Donc l'homme a deux consciences. Il y a la conscience intérieure. D'abord, la conscience extérieure. Parce qu'on parle de deux consciences. Il y a la première conscience qui est la conscience extérieure. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a la première conscience qui est extérieure. Donc, la première conscience de l'homme est extérieure. C'est ce qu'on appelle l'homme extérieur. Et si cet homme extérieur est détruit, vous avez un homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Donc, plus que tu vis, le corps se détruit. L'homme là prend la force. Parce qu'il va aller au ciel. Donc, sur la terre ici, on commence à le charger. Il commence à s'habituer au surnaturel de Dieu. Il commence à aimer la parole. Donc, vous n'êtes pas seulement un homme extérieur. Donc, dans la conscience extérieure, vous avez quoi? Vous avez votre corps qui a 5 sens. Plus votre esprit qui a aussi 5 sens. Est-ce que vous comprenez? La vie sur la terre dépend de la conscience extérieure. C'est avec ça que vous voyez. C'est avec ça que vous réfléchissez. Vous allez à l'école. Vous pouvez savoir qu'il fait chaud, je bois l'eau. Parce que extérieurement, vous êtes un homme normal. Amen. Parce que Dieu vous a doté de cette conscience. Le voici ici, les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit. Avec ces deux-là, c'est ce qui forme la première conscience. Et vous êtes un homme normal. C'est pour cela que vous ne mangez pas avec les oreilles. Parce que vous êtes intelligent. Vous réfléchissez que on ne mange pas avec les oreilles. On mange avec la bouche. C'est un amen. Mais qui vous donne cette intelligence? Oui, mais c'est Dieu qui a fait ça. Qui vous a créé. C'est un amen. Aujourd'hui, je vais faire une éducation. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils sont en train de crier sur la prophétie que le pape c'est un Américain. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'épouse? C'est un amen. Amen. L'épouse aussi a ses prophéties. Amen. Mais les gens ne connaissent pas ça. Les gens ne courent pas derrière ça. C'est un amen. Amen. Comme ils veulent distraire. Oh là là, j'ai laissé ça. Oh Seigneur. Comme ils sont dans la distraction. C'est un amen. Amen. Quand tu te réveilles le matin, les sorciers t'attaquent toute la nuit. Si le pape là-bas, tu l'appelles? Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que ça va te faire? C'est un amen. Amen.
Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Comment c'est un enseignement, ça c'est le sommet du message. C'est ce que les gens n'ont pas compris dans le message. Qu'il est un homme double. Et Dieu ne parle pas avec votre conscience extérieure. Là, tu ne verras jamais Dieu. Ça, c'est naturel. Et ça, ce n'est pas le corps de Dieu. Tu peux dire un amen? Ça s'est coupé aussi. Ah. Ici, je vais lire une prophétie qu'on devait s'atteler. Mais les gens, est-ce qu'ils regardent même ça? Est-ce qu'ils savent que cette prophétie est accomplie aujourd'hui? Écoutez, et tu ne le sais pas, de 1965, au paragraphe 74. Écoute. Je suis seulement en train de construire. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose se passer. Il va y arriver quelque chose. Frère Branham dit, et toute cette fondation, cette étoile de fond que je mets, ça ne fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui va ébranler toutes les nations. Amen. Voici la prophétie. Donc il y a un nouveau message court et rapide que Frère Branham a préparé pour les générations futures. Amen. Mais aujourd'hui, quand ces générations futures sont venues, ils commencent à regarder des prophéties naturelles. Mais le pape va faire quoi? C'est un antichrist. C'est un faux prophète. Qu'est-ce que cela a à voir avec ton âme? Vous voyez? Au lieu qu'on t'enseigne ce message court et rapide pour que tu te prépares correctement, les pasteurs ne veulent même pas qu'on nous parle. Dites un amen. Je prends encore ici dans l'enlèvement. Paragraphe 156. Vous n'êtes pas des gens aveugles. Vous êtes des gens sensés. Si j'étais ici pour vous dire quelque chose, pour faire du tort, je disais ces choses pour vous faire. Je dis ça parce que c'est la vie. Amen. Parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Et mon message, madame qui parle, tout le temps où il y avait des guérisons, où il y avait de ceci, etc., etc., j'ai toujours su que cela n'était pas le message. Amen. Cela était pour attirer seulement l'attention des gens, pour que les gens me regardent, pour que les gens soient attentifs, et que le message viendrait ensuite. Amen. Et le voici. C'est l'ouverture des sceaux, montrant ces choses. Voilà ce qui est arrivé. Oh, dites un amen. Vous voyez les deux citations là? Ce sont les prophéties qui s'accomplissent après William Marion Branham. Si vous réussissez à comprendre qu'est-ce que c'est ce message que Branham avait laissé, alors vous serez prêts pour l'enlèvement. Aussi longtemps, vous ne prêchez pas le nouveau message. Et qu'on ne vous prêche pas le nouveau message, on vous prêche, moi les frères Branham a dit. Il y a un que j'ai vu sur Internet, il est venu à l'église, le titre de la prédication c'est les formes des femmes. C'est là sur Internet. C'est pas inventé. Les formes des femmes. Regardez ce message-là. Est-ce que ce message prépare l'épouse à l'enlèvement? Donc tu vas prêcher sur les femmes qui ont les grosses fesses. Mais ça c'est quel message? Au contraire, tu actives. Tu es en train de donner l'information. Que les frères regardent maintenant ceux qui ont des formes. Et ce message-là sur Internet, c'est vu par des millions de personnes. Amen. Donc le vrai message s'appelle 10 ou 20 personnes. Les futilités, vous allez voir, large et spacieux, la porte qui mène en enfer, c'est des millions qui seront là. On dit que la main, c'est ça, faites attention. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis ici tous les jours.
Si nous étions au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste serait moi. Amen. Et vous serez... C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas de frères qui ont écrit ça. Ils ont dit que le frère là, comme Jean-Baptiste, ça c'est des pasteurs. Parce que nous sommes au carrefour. Amen. L'église continue dans la folie avec les hommes de Dieu qui sont devenus fous, tièdes, nus, misérables. Et tu ne le sais pas. Amen. Et pendant ce temps, l'épouse fait un coin. Alléluia. Il prend maintenant le nouveau message. Il laisse l'ancien message. Il va maintenant vers le nouveau message. Amen. Et ce nouveau message-là, on montre ça dans l'homme. Amen. C'est cela, c'est le qui suis-je. Amen. Et ce mystère, le mystère le plus parfait qui est révélé, c'est que Dieu répare d'abord l'homme. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Dès que tu as le Saint-Esprit, il a réparé ton corps. Qu'est-ce qu'il a réparé ton corps? Les 5 sens du corps ne sont plus bloqués. Amen. Il ne regarde plus le péché. Amen. Il tourne maintenant vers Dieu. Amen. Les 5 sens de l'esprit, comme il y a la pensée, c'est délivré. Dans la pensée, tu ne peux plus imaginer les mauvaises choses. Parce que le Saint-Esprit prend le contrôle Alléluia. de conscience. Amen. Oh, dites amen. Et après, il va dans l'âme. Il ressuscite l'âme comme tu es né à la maternité, dans le corps physique. Ici aussi, tu es né. Ton âme devient intelligente. Amen. Elle devient consciente que je ne dois plus aller vers le monde. Amen. Que j'ai abandonné les choses du monde. Et à ce moment-là, tu es conscient. Amen. Tu es tout le temps dans la présence de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Puisqu'il y a 2 hommes. Il y a un homme qui vit de pain, pour faire la boulangerie, et il y a un homme qui vit de pain de la parole. Et c'est ce qui fait que si vous voyez quelqu'un qui vient à l'église en force, c'est que son âme ne désire pas la parole. Amen. Oh, dites amen. Ça, c'est le système religieux. Une âme qui est née, c'est comme un enfant. Quand un enfant est né, il a besoin de la bouillie, il a besoin de l'eau. Mais il réclame ça à chaque instant. Même en pleine nuit, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il a soif. C'est sa nature. C'est un humain, mais qui doit grandir. Mais c'est la même chose. Si une âme est scellée par le Saint-Esprit, vous allez voir cette âme-là, chaque jour réclame les choses de Dieu. Amen. Or, les choses de Dieu, il ne peut avoir ça que par la parole. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il n'a pas mangé, qu'il ait mangé, vous le verrez venir à l'église lui-même. C'est une vie automatique. C'est pour ça qu'il faut dit que l'enlèvement est une révélation. Donc Dieu doit te révéler dans ton âme que tu seras enlevé. Amen. Si tu n'as pas la révélation de l'enlèvement, pendant que le pasteur passe, toi tu joues au damier. Ça te dit absolument. Or ce pasteur-là, c'est le vêtement de Dieu. C'est lui que Dieu a inspiré pour parler à ton âme. Mais c'est ça que toi tu négliges. Amen. Comment cette personne-là sera enlevée? C'est une révélation. C'est pour ça que l'enlèvement, il n'y aura pas beaucoup de gens. Parce que les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Ils préfèrent suivre la télé, suivre un dessin animé, suivre le match, que de venir écouter la parole pour son âme. De la même manière que le corps mange, l'âme aussi doit manger. Si tu fais 2 jours, tu ne manges pas, est-ce que tu seras en bonne santé? Non. Pourquoi? Parce que le corps a besoin des choses que tu manges. Ces aliments-là sont son carburant. Dites amen. Maintenant, le Saint-Esprit a besoin de nourrir ton âme. C'est pour ça qu'il envoie les prédicateurs. Les prédicateurs, leur rôle, c'est paître les troupeaux, les brebis.
Et si toi, tu n'aimes plus la nourriture que les brebis mangent, c'est qu'il y a un problème. Amen. Oh, dites un amen. Non, est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Le mystère des deux consciences. Donc, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Écoutez. Un homme normal, un être humain ordinaire est fait ainsi. Dites un amen. Amen. Bon, je commence au paragraphe 89. Donc, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Si on te pose cette question, est-ce que tu peux répondre que nous sommes au temps de la fin? Amen. Parce qu'il y a des signes. Il y a des signes naturels et des signes spirituels. Amen. Et le premier signe spirituel, c'est Dieu, pour montrer la fin, qui se manifeste dans la chair d'un prophète. Amen. C'est ça qu'Abraham a vu avant que Sodome soit brûlée. Amen. Amen. Tu t'en amènes? Et toi, si tu as vu ça, donc tu es un fils d'Abraham. Amen. Amen. Et tu dois te préparer avant que le feu tombe. Amen. C'est que Dieu est arrivé déjà, le jugement est déjà là. Amen. Il n'a plus le temps à perdre. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne vient pas, toi viens. Amen. Dites un amen. Amen. Si les enfants ne viennent pas, toi viens. Au temps de Noé, il y a eu des enfants qui sont morts avec leurs parents. Puisque la plupart du temps, les enfants suivent le conseil des parents. Amen. Ils ont le comportement des parents. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Nous avons quitté l'âge de Malachie 4. Nous sommes maintenant dans l'âge de la venue de Christ. Amen. Oh, les gens seront bénis dans le monde qui vont écouter cette prédication. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une différence entre des songes et des visions. Les songes se produisent pendant votre sommeil, mais les visions se produisent lorsque vous ne dormez pas. Nous sommes nés ainsi. L'être humain ordinaire, quand il y rêve, cela se passe dans son subconscient, dans l'homme intérieur, dans la deuxième conscience. Est-ce que vous êtes avec moi? Et son subconscient n'est pas trop loin. Il est juste à côté de l'esprit. Donc il franchit facilement cette porte, qui est la porte du libre arbre, pour venir influencer l'esprit. C'est un amen. Amen. Donc le message, c'est un jeu qui se passe entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand l'être humain normal est fait de telle sorte que son âme est loin, et lui dans sa conscience extérieure ici, vous voyez le signe pour savoir que cet homme-là, son âme est loin, c'est quoi? Quand il dort, il ronfle. Donc celui-là, son âme est très loin, il est trop épuisé. C'est un amen. Maintenant, vous allez voir, il y a d'autres personnes. Quand il dort, il suffit que quelque chose bouge. Lui, il se réveille. Mais pourtant, il dormait. Ses yeux étaient fermés. Mais qu'est-ce qu'il a fait que, quand cette chose a bougé dans la chambre, il s'est réveillé? Oui, cet homme-là, son subconscient, qu'on appelle l'homme intérieur, qu'on appelle aussi la deuxième conscience, n'est pas loin. Il est à côté de la première conscience. C'est pour cela qu'il a tendance à surveiller ce qui se passe dehors. Amen. Et celui-là, ce sont des hommes spirituels. Dites un amen. Donc le message, c'est quoi? C'est les deux consciences, les deux blocs, les deux hommes qui se rapprochent ou bien qui s'éloignent. C'est tout. C'est ça le message. Amen. Maintenant, chez les prophètes, Branham explique ici, donc, monsieur, est-ce le signe du temps? Le prophète, maintenant, Dieu, depuis sa naissance, il a déjà prédestiné pour le prophète que les deux consciences soient collées.
Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, c'est collé. C'est pour cela de temps en temps, quand l'homme intérieur domine, il voit la vision. Il voit dans ta vie tout ce que tu as fait comme un film. Là, veut dire que c'est la conscience interne, la deuxième conscience qui domine. Qui a compris quelque chose? Maintenant, si Dieu le veut qu'il soit naturel, c'est-à-dire il va avec sa femme, avec les enfants. Dieu maintenant balance, il tourne. Est-ce que vous voyez? Il faut que l'homme là le lâche un peu, il descend un peu. Alors là maintenant la première conscience, il commence à, Frère Branham, dis-moi. Il dit non, je ne sais pas, parce qu'il ne m'a pas montré. Oh, dites un amen. Non, qui peut dire un amen? C'est ça qui était caché dans les 7 tonnerres. C'est pour ça que quand il est venu sur la montagne, il a dit à l'homme, monte ici. Et quand l'homme est monté, lui il est rentré, il a rattaché les deux consciences. Il a rattaché, puisque s'il laisse, ça va encore partir, tu seras comme Adam qui avait péché. Maintenant là, il ramène. C'est pour ça qu'il pose un pied droit sur la mer, un pied gauche sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là-bas, il n'y avait pas la mer. Mais cette mer-là était où? Mais cette mer-là était la partie émotionnelle de l'homme. Là où l'homme avait des émotions comme un fleuve qui coulait. Maintenant, cette fois-ci, il veut prendre la possession sur cette partie. C'est pour ça que votre cœur a deux parties. La partie extérieure de votre cœur, ce sont les émotions où on prépare la nourriture. L'autre partie, c'est là où l'âme vit. Et cette partie-là, il n'y a pas le sang. Maintenant, quand Dieu vient en toi, oh, dites un amen. C'est un message court et rapide. On n'a plus le temps d'être des membres de l'église. Le temps là est déjà passé. Parce que ça fait près de 60 ans que Frère Branham est mort. Donc, à bientôt, ça sera un jubilé. Ça en fait 70 ans. Mais je ne suis pas sûr. Le temps est parti. Combien de temps pensez-vous? Frère Bakombe, tu oublies la continue. Qu'il nous reste, mes frères, il est trop tard que vous ne le pensez. Que le Seigneur revienne. Vous voyez les cantiques là? Oh, nous quand on chantait ça avec nos papas, ils jouaient l'accordéon. On croyait que l'enlèvement était dans ces jours. Amen. Mais regardez comment nous sommes vieux. Nous avons vieilli. Donc nous sommes plus proches que nos pères. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mouvement. On appelle ça un mouvement chimique. Alléluia. Soit l'un monte, soit l'autre descend. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et pour que tu sois un homme spirituellement stable, comme le pasteur du Burkina Faso m'avait posé la question. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, depuis qu'il a posé la question, mais Dieu n'avait jamais voulu répondre à cette question. Mais c'est aujourd'hui que Dieu a inspiré. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le voile ouvert tous les jours, tous les temps? C'est un secret. Amen, amen, amen. Donc toi, dans ta vie, tu commences à chercher à garder ton cœur plus que toute autre chose. Garder le cœur veut dire quoi? Allumer les émotions, allumer l'étincelle du matin jusqu'au soir. C'est ce qui fait que lui, les étincelles là vont ouvrir. La porte sera ouverte. Amen, amen. La porte du lieu très saint reste ouverte jour et nuit. Il n'y a pas un cantique comme ça. Il y a un cantique comme ça qu'on chante. La porte du lieu très saint. Mais vous chantez des choses. Non, vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous chantez. Si la porte du lieu très saint, qui est l'âme de l'homme, qui est la deuxième conscience, qui est le subconscient, si cette porte-là s'ouvre, reste ouverte du matin jusqu'au soir, tu vivras
la divinité dans l'homme. Amen. Amen. Et tu seras mystique pour les gens qui vivront avec toi. Amen. Parce que vous n'aurez plus la même pensée. Amen. Quand eux, ils voient l'échec, toi, tu vois la vie. Amen. Oh, dites la main. Donc, mais le secret, c'est quoi? C'est que pour que cette porte s'ouvre, c'est le moi. Pour que lui, il fuit, qu'il laisse la porte du lieu très saint là où il y a Dieu ouvert, il faut qu'il voit le feu. Amen. Mais le feu là est produit par l'étincelle. Or, l'étincelle, c'est toi qui produis par un choc émotionnel. Oh, dites la main. Oh, je crois que tu es guéri. Amen. Je crois que les mots de tête vont finir. Il suffit d'enlever la porte. Dites la main. Amen. C'est ça qu'on a donné aux magiciens. Qui ouvre la porte du libre arbitre. Qu'on appelle le voile. Parce que derrière le second voile, derrière ici, se trouve la Shekinah de Dieu, Amen. la gloire de la colonne de feu, Amen. la divinité faite chair habite derrière le second voile. Amen. Et dès que le voile est ouvert, lui qui est le roi des rois, entre la première conscience et la deuxième conscience, qui est puissant? Mais c'est la deuxième conscience. Le péché dans l'Éden a empêché l'homme qui est né par une femme de toucher l'arbre de vie parce qu'il avait mis un chérubin avec une épée enflammée. Personne ne peut passer une épée qui brûle. C'est un amen. Amen. Dès que quelqu'un arrive là, parce que tu vis maintenant dans le règne animal, tu as peur du feu. Amen. Tu peux dire un amen? Amen. Et il a fallu que cette épée soit éteinte pour laisser libre l'arbre de vie, la route de l'arbre de vie. Et ça s'est éteint avec quoi? Dieu a tué un agneau, il a pris le sang de cet agneau, il a mis sur l'épée pour que la colère, pour que l'épée ne coupe plus. Pour dire un amen. Et chacun est maintenant libre. La route nouvelle vivante qui a été inaugurée. Par qui? Par l'agneau de Dieu. Amen. Maintenant, l'homme est capable de franchir et de retourner dans le jardin d'Éden, prendre l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est maintenant la parole. Amen. Oh, dites la parole. Et quand je dis la parole, peut-être que vous ne comprenez pas. C'est maintenant la divinité qui est en toi. Amen. Amen. Mais le chemin était bloqué à cause du péché, à cause du moi, à cause de la vie naturelle, les affaires professionnelles. Amen. Je résume, hein. J'amène tout Amen. pour que vous compreniez une fois pour toutes. Dites un amen. Amen. Donc, tout ce qu'on prêche dans le qui suis-je, pour que votre homme extérieur, qu'on appelle la première conscience, soit fort, il faudrait maintenant commencer à laisser la voie là, pour que celui qui est à l'intérieur sorte. Amen. Dites un amen. Amen. Ne venez pas à l'église parce que tu as pensé, tu es un homme, que tu vas aller à l'église. Ça, c'est charnel. Amen. Venir à l'église doit être une révélation. C'est-à-dire que Dieu te révèle que sans l'église, ta vie n'est plus rien. Et dès que tu ne viens pas à l'église, il y a une soif qui monte en toi, qui te dérange. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est cette soif-là qui est un signe que Dieu t'avait aimé avant la fondation du monde. Amen. C'est pour ça qu'il a placé cette soif dans ton cœur pour que tu ne t'éloignes pas de la parole. Amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Non, qui comprend le message? Amen. C'est un message court et rapide. Au lieu que les gens cherchent ça, les gens ne cherchent pas ça. Les gens sont dans les futilités des concerts. Les futilités d'un frère qui a fait un concert. Si tu fais un concert, tu remplis le stade. Qu'est-ce que cela donne dans l'âme de quelqu'un? Dites amen. Donc l'homme a deux consciences. La première conscience, la voici. Et la deuxième conscience, c'est votre
votre âme. Et l'âme n'a qu'un seul sens. C'est ce qu'on appelle aussi le 6e sens. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est un amen. On l'appelle encore, Frère Branham l'appelle subconscient. Donc si celui qui est sub en bas, celui qui est conscient, il est en haut. Mais ici, il est sub. C'est un amen. Il est en bas de quelque chose. C'est pour ça que j'avais prêché les deux ingénieurs. L'ingénieur d'en haut et l'ingénieur d'en bas. Qui se souvient de ça? Mais c'est l'ingénieur d'en bas là. C'est lui qui dirige. C'est lui qui est fort. C'est lui que Dieu connaît. C'est lui que Dieu a créé à son image. Mais il a été enveloppé, mis en bas de quelque chose. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Et vous avez la religion. Satan vous donne la religion. La religion, c'est le travail de l'homme extérieur, de la première conscience. C'est lui qui est religieux. Et tout le monde est religieux à cause de leur première conscience. Pour être mystique, il faut voyager en vous-même. Dites amen. La femme qui avait la perte de sang, elle avait essayé, dans sa première conscience, étant intelligente, d'aller partout, chez les nganga, chez les docteurs, tout. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Parce qu'il écoutait ce que les gens disaient normal. Va voir le pasteur intel, il a l'onction. Va voir la sœur intel, elle prie pour ça. Elle fait les tisanes. Vous voyez? Ça, c'est la première conscience. Amen. Et là-bas, vous n'avez que la religion. Amen. Ou bien la foi intellectuelle. Ou bien la foi mentale. Là-bas, il n'y a pas la véritable foi. Amen. Mais un jour, elle a entendu dire qu'il y a un prophète de Galilée. Et que cet homme-là, chez lui, il y a toutes les solutions. Qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, avant d'aller, elle s'est dit en elle-même. Donc, quelque chose est venu à l'intérieur pour lui révéler que l'homme-là ne cherche pas ce qui t'impose les mains. Touche seulement son vêtement. Aucun pasteur ne lui avait dit ça. Mais la Bible est claire. Elle est rentrée en elle-même. Donc, les solutions sont en nous-mêmes. Dites-moi un amen. Le problème, c'est que dans la première conscience, on est trop agité. Vous voyez? On n'a pas le temps de rester calme. Quand on dit écoutez sa foi, allez-y quelque part, au bord de la route, garez le vélo. Même dans les champs, vous restez calme. Dieu veut vous parler. Amen. Tout le temps, c'est vous qui parlez. Comment vous allez recevoir la réponse quand vous ne restez pas calme? Il dit, attendez même que les enfants aillent à l'école. La maison est restée calme. Mets-toi devant Dieu. Ne parle pas, ne prie pas, ne crie pas, tapez les mains. N'attends pas l'onction est venue. Dieu, c'est une douce voix. Amen. Et cette voix est à l'intérieur de toi. Si tu restes calme, tu vas voir les 5 sens de l'esprit du corps vont s'éteindre. Tu n'auras plus de soucis. Tu ne penses plus à rien. Dites amen. C'est à ce moment-là, cette voix s'élève pour te révéler qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Vraiment, c'est un message dangereux. Parce que les gens, on leur a donné un message religieux. Voilà, on a beaucoup de reins. Ne portez pas les yeux. Où est-ce que ça nous a menés? Bien sûr. Parce que ce n'était pas le message. Nombreux ont couru devant les miracles, les dons. Cependant, me dit que ce que vous me voyez faire là, ce n'est pas ça le message. Amen. Les guérisons, ce n'est pas ça le message. Les résurrections des morts, ce n'est pas ça le message. Mais qu'est-ce que c'est le message? Il dit, regardez l'ouverture de ces seaux. Quand vous entendez la voix de cet tonnerre, regardez cet homme-là a été arrangé.
C'est pour ça que Dieu l'appelle Adam. Adam, où es-tu? Maintenant, quand cet homme se présente, étudiez cet homme. Laissez d'étudier les discours. Ça, ce sont des lettres. La lettre tue. Or, le message est écrit dans la vie de William Marion Branham. Sur la montagne, il n'y avait pas la mer. Mais la Bible dit qu'il y avait la mer. Mais on est allé à Tucson, en Arizona, on a pris des photos. Il y a des frères ici qui sont partis là-bas. Ils ont pris des photos. Mais ils n'ont pas vu cette mer. Donc la Bible a menti. C'est la première fois que je vois une erreur dans la Bible. C'était la même. Mais à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. Amen. 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 Dites un amen. Amen. Bon, je vais encore lire un peu. Déjà, j'ai déjà dit, c'est bon. Là, je connais maintenant, je comprends maintenant. L'être humain ordinaire, quand il rêve, cela se passe dans son subconscient. Donc, les rêves sont les activités de l'homme intérieur. C'est la deuxième conscience. C'est ça que vous voyagez. Oh, tu étais en Caï. Tu as vu les habits que tu as portés. Tu entends encore les paroles que tu avais dit là-bas. C'était la même? Et c'est la réalité. Si on te tape là-bas, le matin, tu sens la douleur dans le corps. Parce qu'après, tu vas revenir. C'est ce que j'ai dit, tout le monde est sorcier. Mais nous sommes des sorciers ignorants. Les sorciers que vous voyez, des démons là, ils leur donnent l'intelligence. C'est-à-dire, il dit comment faire pour que lui, il fasse ça à sa volonté. C'était la même. C'est pour ça que Branham dit, si je vous dis de rêver, vous pouvez rêver. C'était la même. Maintenant, dans la sorcellerie, on leur apprend à faire ça comme tu regardes comment on mange. Et lui, il applique, il devient sorcier. Il se découvre lui-même, il voyage. Et il sait comment rentrer. Il sait comment éviter les attaques. Parce que la sorcellerie est une science. Amen. Les anges déchus, ce sont eux qui ont mené la sorcellerie. Amen. Qui les a enseignés? Mais c'est Dieu lui-même. Eux, ils connaissaient ce que Dieu avait donné à Adam. S'ils étaient là. Amen. Mais chez nous, la conscience a été grattée. La carte de mémoire de l'homme a été effacée. On a installé autre chose. Donc, pendant les 6000 ans, après l'Éden, Satan maintenant est venu vite avec d'autres messages pour dire à l'homme, avec les messages de l'Église. Pauvre pécheur, pauvre ceci, tu n'es pas puissant, tu es un animal, regarde comment tu souffres. Cherche un chrétien. Vous voyez, c'est cette évangélisation-là qui a été enseignée aussi par Satan. Amen. C'est un amen. Amen. C'est pour ça qu'il continue avec ça dans l'âge de l'épouse. C'est pour ça que quand vous priez Jésus, qui est sur la photo, vous êtes en train de faire adorer Satan sans le savoir. Amen. Parce qu'en ce temps-ci, c'est l'homme qui est restauré. Amen. Jésus est venu pour prendre quelque chose qui était tombé et de ramener ça à sa place. Amen. C'est ça qu'on appelle le rachat. Amen. Et quand il a racheté, maintenant, ta mémoire doit s'ouvrir à cette connaissance-là. Alléluia. Tu dois maintenant commencer à dire que tu es puissant. Amen. On installe d'autres choses. Et c'est ce que le pasteur fait. Amen. Amen. Tianga Banzembo, maintenant je fais ça. Alléluia. Tu es puissant. Amen. Tu es fils de Dieu. Amen. Tu as la divinité en toi. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc l'homme qui a été complètement inconscient commence à devenir conscient. Alléluia. Donc on commence à conscientiser les choses. Alléluia. C'est pour ça que je donne toujours l'exemple de Jacob. Amen. Ce lieu est redoutable. Amen. C'est ici la maison de Dieu. Et je l'ai appelé El Bethel. Amen. Mais moi Jacob, je ne le savais pas. Oui, c'est normal. Tu étais un homme normal, ordinaire. La conscience interne et la mémoire ont été effacées. C'est que tu as vécu toute ta vie dans le règne animal. Amen. Amen. C'est pour ça que quand tu as mal à la tête, tu as tendance à prendre des bicap. Parce que c'est ce qui est normal pour tout le monde. Au lieu de dire non, moi de tête, je te refoule. Alléluia. Maintenant,
Je suis un maître. Mais voilà l'évangile. Voilà le message de William Branham. Voilà le message de sept tonnerres. C'est ramener l'homme. Donc c'est conscientiser encore l'homme. Dès que l'homme est conscient. C'est ce que Hitler faisait. Il disait aux Allemands, vous êtes la race supérieure. Vous êtes blancs. Vous avez des yeux bleus. Les juifs que vous voyez sont des démons. Ils ont des boutiques. Ils ont volé notre argent. Dites amen. On doit reprendre ça. C'est pour ça qu'il y a eu la nuit des cristal. Où les Allemands ont commencé à tuer les juifs. Ils ont brûlé les synagogues. Ils ont violé les femmes juives. Ils ont... Dites amen. Et c'est ça la tribulation du 6e sceau qui a commencé. Quand ils avaient dit à Jésus que son sang retombe sur nous et nos enfants. Après, ils se sont dispersés. Mais pour qu'ils reviennent à Jérusalem, il faut que le 6e sceau s'ouvre. Et le 6e sceau, c'est un jugement. On a commencé à tuer. C'est pour ça que d'autres ont fui à Jérusalem. C'est ça qu'ils attendent maintenant, la venue du Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle la seconde venue. Amen. Hitler a seulement eu l'inspiration. Et les gens là, je dois leur changer de conscience. Et c'est ce que je fais à Djambalaya. Je vous change seulement de conscience. Dites amen. Parce que dès que vous dites amen à cela, c'est fini. Tu as un bouton qui sort, tu dis que non, je ne te permets pas. Sinon à ma parole. Tu as dit ça simple. C'est aussi simplement que ça. Ce n'est pas creuser la terre, faire 40 jours, 40 nuits. Ça, c'est la religion. Mais je dis de sortir de la religion. La religion est maintenant attaquée par Satan. C'est maintenant le royaume de Satan. Parce que dans Apocalypse chapitre 6, Paul l'a vu. Un cavalier assis sur un cheval blanc. Il y va pour vaincre. Donc il va gouverner le royaume de Dieu qui est l'Église. Et 2000 ans après, dès qu'il a pris cette décision en lui-même, parce que c'est puissant, c'est-à-dire il a touché l'homme intérieur qui est puissant. Automatiquement, ce même homme intérieur va dans les dimensions, rapidement dans le pays de son père, touche aussi son cœur. Tout est déjà laissé sur la terre, sous forme de loi, de divinité. Mais c'est à nous d'appuyer sur l'interviteur. Où était l'interviteur de ce jeune homme riche? C'était à l'intérieur de lui-même. Il était tranquille. Ce jour-là, les cochons ont tout mangé. Il n'a pas eu à voir même un petit morceau. Il a dit, tiens, non. Il commence à penser, hein, ici, là, comment la situation est difficile. Je vais repartir chez mon père. C'était la même. Quand il arrive chez son père, au lieu que le père le chasse, c'était la même. Son grand frère dit à son père, lui, le grand frère était au champ. C'était un Esaïe. Il travaille beaucoup dans les champs. Il prêche beaucoup un évangile social. Oh, dites la main. Il veut ramener les dons. Ce que je dis ici, ça dépasse tous les dons. Même si tu n'as jamais prié pour quelqu'un, même si tu n'as jamais parlé en langue, ça, ce sont des dons que son grand frère est parti chercher dans les champs. Ici, il s'agit de la divinité, de la loi qui rend l'homme Dieu. C'est ça que Dieu m'a donné. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu que je fasse l'église il y a longtemps. Parce qu'il leur laissait d'abord le temps qu'ils aient beaucoup d'enfants, qu'ils soient des pasteurs connus. Mais la vraie chose vient toujours à la fin d'un message, à la fin d'un cycle. On dit amen. Oh, je suis très content d'accomplir ma tâche. On dit amen. Le grand frère, quand il vient au temps du soir, il entend. Qui a fait la fête? Ça ne peut pas être. Ça, c'est papa. Mais il a fait la fête. Pourquoi? Parce que quand je suis parti le matin, il n'y avait rien. Quel événement pour qu'il fasse la fête? Oh, le fils prodigue était déjà rentré. C'était la même. Et papa a tué le plus gros bétail
La vache qui est grasse. Pour la fête, les gens mangeaient et buvaient. Et quand le grand frère vient, oh papa, mais moi j'ai fait beaucoup d'années à travailler avec toi. J'ai fait 40 ans du ministère. Oh, dites amen. J'ai fait de grandes églises. Est-ce que vous comprenez? C'est divinement révélé. Moi, je suis archibishop. J'ai toujours été avec toi, le Père. Dites amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et tu ne m'as jamais fait une fête. Moi, je suis Gabriel. Je suis archange. Je suis toujours là avec toi. Mais tu ne m'as jamais fait une fête. Mais lui, il a pris ton héritage. Il a gaspillé avec les femmes n'importe comment. Maintenant, lui, quand il revient, c'est à lui qu'on fait, on tue la plus grosse vache. On dit la main. Papa, tu es macro. Est-ce que vous comprenez? Le père est sage. Il dit, oh mon fils, tu es toujours mon fils. Je t'ai donné des parties des ministères. Mais cette fois-ci, la partie-là, je ne t'ai pas donnée. Dites un amen. Dites un amen. Je t'ai laissé faire des grandes églises, remplir les stades. C'est moi le père. Mais lui, ton frère, dites un amen. C'est ton frère. Même si vous dites qu'il n'est pas pasteur, c'est ton frère. Oh, dites un amen. Il était perdu. Dans la liste des pasteurs ici à Brazzaville, on ne le connaît même pas. Oh, dites un amen. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Je prépare la divinité. Oh, dites un amen. Mais il est revenu. Il a pris la parole. Il a pris les brochures. Il a pris la Bible. Lui voici maintenant qui vient d'un pays lointain. Alléluia. Oh, dites un amen. Amen. Je ne pensais plus voir mon fils. Parce que tout le monde, oh, là il va mourir. Est-ce que, mais le voici, il est revenu. Oh, dites un amen. Je croyais que ce message ne serait jamais prêché. Mais je l'avais gardé pour lui. C'est pour cela que je lui ai donné la plus belle robe. Oh, dites un amen. Oh, dites un amen. Je lui ai oint de cette intelligence. Oh, dites un amen. Non, ça c'est un vrai fils. Une bonne fête. Qui sera l'enlèvement. C'est ça qu'ils ont dit. Frère Maxi continue. Il y a beaucoup de gens derrière. Ce jour-là, quand nous allons défiler, oh là là, regarde derrière, plein de gens qui ne devaient pas être là, mais qui ont été là à cause de ce ministère. Dites un amen. Parce qu'il y a eu un homme qui a choisi d'être pauvre, qui a choisi de ne pas être archibishop, qui a choisi d'être aussi simple, mais ayant un amour pour venir vers le Père. Oh, dites un amen. C'est pour ça que les deux consciences, tous les hommes que vous voyez dans la Bible, ce sont des hommes qui n'ont pas compris ce mystère. Parce que cela était fermé. Et Dieu attendait le temps de la fin. Pour qu'on commence à parler d'Adam. Restaurer. Qu'est-ce que Dieu restaure? Mais il restaure la manipulation des deux états. Tu n'es pas un animal, tu es un animal et un homme spirituel. Tu es en train de vivre les événements naturels comme un rêve. Donc les 70 ans que tu as fait là, c'est un rêve. Tu es au fait dans un rêve. Mais je te réveille pour commencer à utiliser ta partie spirituelle. La vie que vous voyez, c'est un rêve. C'est une photocopie. C'est pour ça que Satan fait tout de nous bloquer ici. Il faut que tu aies le travail, il faut que tu aies des maisons, il faut que tu aies des voitures.
Mais qu'est-ce que Frère Branham a dit? La vie professionnelle, c'est ce qui vous empêche, dites la même, de vivre votre partie spirituelle. Réveillez-vous. Amen. Amen. Si tu as quel âge? Réveille-toi. 16 ans de ndoto. 16 ans de rêve. Un cauchemar. Avec une conscience effacée. Amen. Tu ne sais plus qui tu es. C'était la même. Amen. C'est maintenant ce temps-ci. Satan est en train de préparer ses armes. Alléluia. C'est pour ça qu'il séduit le monde entier à un niveau exponentiel. C'est-à-dire que c'est plus rapide Amen. de commettre un péché. Amen. Et le péché est partout. Il a déshabillé les femmes. Il a créé les avions. Il a créé les VIP. Il a tout fait. Amen. En ce moment, il y a des boissons qu'on est devant. Eux-mêmes, ils ont dit que les boissons là sortent de Londres. C'est Satan qui fabrique ça. Et on met ça dans les boutiques. Si tu bois ça, l'onction de Satan rentre en toi. Amen. Amen. Une boisson que tu as achetée à la boutique. Donc Satan a multiplié. C'est pour ça qu'il crée maintenant les jolies femmes qui sont influenceuses. Sur Internet, quand tu vois leur page, c'est des millions de personnes qui regardent cette femme-là chaque jour. Et elle maintenant atteint le niveau le plus élevé de la beauté. Et la beauté est un signe du temps de la femme. Amen. Les fils des hommes, des dieux, virent que les filles et les hommes étaient belles. Donc ils n'arrivent plus à fermer le cœur. Le cœur bouge. Parce que la femme, tous les jours, on invente les beautés là. Le but, c'est le cœur des fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour hasard. C'est pour cela maintenant on leur a donné l'Internet. Que vous maintenant, les femmes, là, votre travail, c'est mettre les images de la nudité. Pour que cela soit image, modèle pour les jeunes femmes qui vont chercher à être populaires. Amen. Ils veulent se ressembler à Naomi Campbell. Une femme qui devait avoir honte de laisser ses seins nus, les fesses nues. Aujourd'hui, là, c'est maintenant la mode. Et elle donne les numéros de téléphone pour que vous les appelez. Les scènes de sexe sont dans toutes les images. Très dangereux de suivre la télé avec les enfants. Dites amen. Amen. Non, dites amen. Amen. Vous croyez que Satan est en train de dormir? Non. Mais c'est les enfants de Dieu qui dorment. Parce qu'on leur a prêché. Et quand il fait comme ça, Satan est content. Parce qu'ils sont en train de perdre le temps avec l'évangile. Donc aujourd'hui, après William Branham, quel est le message dont on doit prêcher à l'épouse? C'est montrer à l'épouse qu'elle prenne conscience Amen. que Dieu est en eux. Amen. Dieu n'est plus dans Jésus de Galilée. Amen. Ceci est devenu une idole. Alléluia. Et c'est pour ça que vous voyez les magiciens avec la Bible, Amen. avec le nom de Jésus. Alléluia. Mais ça ne chasse pas les démons qui sont avec lui. C'est Lucifer qui lui a envoyé. Il dit, prends cette Bible. Lucifer, il y a une loge pour des gens qui veulent suivre la religion, des spécialistes. Il lit les versets, toi tu ne connais même pas ces versets. Donc leur but c'est venir dans le message, dans la parole, dans l'église, souiller l'église avec la propre parole de Dieu. Amen. Dites amen. Amen. Et si tu es séduit, tu vas croire que c'est un prophète. Et Satan leur donne les fétiches pour voir les choses des gens. Or, dans l'âge ici, il n'y a qu'un seul qui doit discerner les pensées. C'est William Marion Branham. Si vous voyez un frère qui discerne les pensées, c'est un signe, c'est un satanique. Amen. Oh, dites amen. Donc l'épouse doit prendre conscience de son message. Amen. C'est ça qui était dans les sectes tonnerres. C'est ça qu'Abraham voulait. Mais oui, il était dans le péché. Il voulait être tout puissant. Il voulait parler à Dieu qui le parle. Dieu est venu chez Abraham comme un nom. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Il a ressuscité Abraham. Pour être ressuscité, il faut que l'immortalité sorte pour engloutir le mortel. Amen. Ça sort. C'est pour ça que Frère Branham dit que j'étais couché sur le lit,
je me suis vu en train de partir. Quand j'ai regardé, un autre Branham était couché à côté de ma femme. Mais ici, j'étais jeune et je voyais un beau pays. Il sortait d'où? Ce Branham. Oh, il sortait d'où? Mais c'est ça. Mais vous aussi, vous êtes comme ça. Amen. Dites Amen. Amen. Vous êtes puissants. Amen. Le problème avec nous, c'est le mystère. Alléluia. À quel moment je peux être un homme normal? Pour causer avec ma femme, pour causer avec les enfants, pour aller à la veillée, pour aller à l'école. Je dois être normal. Amen. Parce que j'ai besoin de mon cerveau, de mon esprit, pour étudier les leçons. Amen. Mais pour prêcher la parole, je n'ai pas besoin de mon esprit. Au début, j'ai besoin de mon esprit pour lire. Mais après, les paroles qui sortent là, ce n'est pas ce que j'ai écrit. Ça sort d'elle-même. Il suffit que j'ouvre la bouche. C'est inspiré maintenant. Là, ça doit être un autre qui prêche en moi. Ah, dites Amen. Ce soit un fou, quand il entend ça, il est sauvé. Un chanvreur se convertit. Mais je suis un homme normal. Pourquoi ça le frappe? Parce qu'il y a un autre homme. Et c'est celui-là le don. C'est ça le don. Le don permet d'ouvrir la porte. Le don, c'est ça. C'est me mettre à côté pour que lui il travaille. C'est ça que je vous ai dit, laissez les prédications là jouer dans la maison. Parce que ce n'est pas moi. Quand ça joue, celui qui était sorti comme c'est Dieu. Maintenant, il frappe les démons dans la 4e dimension. Mais ça ne touche pas les enfants de Dieu. Il coupe. Comme tu fais le chant là, lui aussi il fait le chant là. Tout autour de toi. Et tu as la paix de Christ. Amen. Vous voyez que c'est simple parce qu'on n'a pas à cacher les fils, on n'a pas mis les poudres. Comme c'est très simple, cette simplicité-là tue les gens. Dans les choses, quand les choses sont ouvertes, quelle est la première prédication? Dieu se révèle, se cache et se révèle dans la simplicité. Pourquoi Branham a prêché d'abord ça? C'est pour attirer votre attention sur la simplicité de Malachie 4. Que derrière moi, c'est l'ouverture de la Bible entière. C'est le secret qui sera donné. Soyez attentifs. Amen. Dites un Amen. Amen. Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous a donné. Amen. Shalom. Le Seigneur Jésus pour aller au ciel, alors que le monde est en train de dessiner pour combattre ce message. Oh, Jésus bénis-nous. Alors que le diable est en train de dessiner pour combattre ton épouse. Oh, Jésus bénis-nous. Ainsi je désire moi l'harmonie de l'unité, car c'est le temps de l'union. Oh, Jésus bénis-nous. Ainsi je désire l'harmonie de l'unité, car c'est le temps de l'union.